Yo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tutoriel sur la plateforme Binance. Je sais que sur YouTube parfois on peut avoir tendance à un peu se perdre avec l'amas d'informations et les différents tutoriels qu'on peut y trouver. J'ai donc décidé aujourd'hui de faire un tutoriel sur la plateforme Binance pour vous montrer comment en 2022 on peut acheter des crypto-monnaies en seulement quelques clics. Ici, je vous retrouve directement dans la page d'accueil du site Binance. Donc, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton s'inscrire. Ensuite, vous allez avoir une série d'étapes qui vont défiler, qu'il va falloir remplir avant de pouvoir faire des dépôts ou acheter des crypto-monnaies. Donc, ici, le pays de résidence France, créer un compte personnel. Vous allez avoir besoin de votre adresse mail, de votre téléphone, ainsi que d'une pièce d'identité, puisque avant de faire un dépôt, la plateforme Binance doit s'assurer que vous êtes bien la personne qui crée le compte et donc authentifier votre compte avec votre pièce d'identité. C'est ce qu'on appelle le KYC, donc le Know Your Customer. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause, de remplir les étapes et de me retrouver directement sur la plateforme une fois que toutes les étapes sont remplies et que le compte est authentifié avec la pièce d'identité. Alors après avoir validé les différentes étapes citées précédemment, donc à savoir le numéro de téléphone, l'adresse mail et la pièce d'identité, je vous conseille avant toute chose, avant de vous lancer dans un dépôt ou dans un achat, de passer par l'onglet sécurité juste ici pour pouvoir activer la double authentification, donc par adresse mail et par numéro de téléphone. Donc vérification du numéro de téléphone, vérification de l'adresse mail, ça vous permettra d'avoir un compte qui est beaucoup plus sécurisé et d'empêcher toute personne malveillante de vous voler votre portefeuille et donc vos crypto-monnaies. Une fois le compte sécurisé avec la double authentification, on va passer directement au dépôt des euros sur la plateforme. Donc pour ce faire, on passe par l'onglet acheter des cryptos, puis dépôt par carte. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a différentes options de dépôt. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est le dépôt par carte bancaire et le dépôt par virement bancaire. À savoir que cette deuxième option prend un peu plus de temps et est plafonnée. Donc là, pour le coup, sur cet exemple-là, on va passer par la carte bancaire avec 1,8% des frais de transaction. On appuie sur continuer. Puis vous saisissez le montant que vous voulez tout simplement mettre sur la plateforme. Ici, pour l'exemple, je vais essayer de mettre 100 euros. Ensuite, vous allez tout juste appuyer sur continuer, vous allez être redirigé vers la page de votre banque. Une fois que l'opération est validée, vous allez normalement avoir les euros sur votre compte. Donc moi, je vous retrouve une fois que cette étape est faite de mon côté. Voilà, le dépôt est fait de mon côté, donc on va tout de suite voir où est-ce que ces euros ont atterri. Donc on passe par portefeuille, puis portefeuille spot. En arrivant dans l'onglet portefeuille spot, on peut voir ici que les 98,2 euros qui ont été virés par carte bancaire sont bien arrivés. Donc on peut désormais aller sur les marchés d'échange Bitcoin contre euro ou Shiba Inu contre euro par exemple pour acheter directement les tokens dont on a envie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la majorité des tokens ne sont pas échangeables contre de l'euro directement, mais contre de l'USDT, qui lui est un stablecoin, donc un coin qui est indexé sur une devise réelle. Donc ici, en l'occurrence, c'est le dollar. Et grâce à ce jeton-là, on peut acheter la majorité des crypto-monnaies sur le marché. Donc pour ce faire, on passe dans l'onglet Trader, marché. Ensuite, on arrive sur la page avec l'ensemble des crypto-monnaies. On n'a qu'à taper ici, par exemple, euro. On va trader l'euro, puis ensuite on va choisir la paire euro contre USDT. Donc en tapant tout simplement dans cet onglet-là euro, on choisit euro contre USDT. On a 98,2 euros qu'on souhaite vendre, donc on va passer dans l'onglet vendre ici, puis on va choisir au marché. Donc ici je place les 98,2 euros, donc à 100%, et je mets vendre de l'euro. Donc voilà, félicitations, vous venez tout juste d'acheter des USDT. Nous avons à présent de l'USDT à disposition, donc on peut désormais trader l'ensemble des crypto-monnaies sur la plateforme Binance. Donc pour ce faire, on passe dans l'onglet trader puis dans marché. Ensuite, dans le marché, on va venir choisir les marchés spot, ce qui va nous permettre de trouver plus facilement les crypto-monnaies qui sont échangeables contre le token USDT. Ensuite, dans l'onglet USDT, et on va tout simplement choisir la crypto-monnaie que l'on souhaite acheter. Ici, par exemple, je vais acheter du Shiba Inu. Si un jour un ami vous dit qu'il a acheté du Shiba Inu ou du Dogecoin parce qu'il pense que le neuf va tomber dans 3 jours, alors je vous conseille de bloquer et de faire le mort au moins pour un certain temps. C'est de la poudre de perlimpin. Donc, SHIB, ici trader. On va arriver directement sur le graphique comme vous avez pu le voir juste avant avec l'USDT. À savoir qu'ici, j'ai la commande à droite car j'ai choisi le paramétrage avancé. Cela dit, vous pouvez aussi l'avoir en bas, donc ça ne sera en aucun cas un handicap à votre trading. Pour acheter du Shiba Inu, j'ai deux moyens différents. Donc, soit mettre un ordre d'achat. Donc, si le prix du Shiba Inu descend en dessous des 24,91, je veux tout simplement acheter du Shiba Inu avec l'intégralité de mon portefeuille ou seulement avec 100 $ par exemple.
Cela dit, un peu plus simple, c'est d'acheter du Shiba Inu directement au prix du marché. Donc ici, on passe par l'onglet Market de acheter et on choisit tout simplement d'acheter l'équivalent de 100 dollars en Shiba Inu. J'appuie sur acheter du Shiba et voilà, je viens tout juste d'acquérir mes premières crypto-monnaies. Pour la vente, c'est exactement le même principe. Donc je passe par l'onglet vendre ici, je choisis marché et je sélectionne la quantité de Shiba Inu que je souhaite vendre. Ensuite, j'appuie sur la touche vendre Shiba et l'ordre sera automatiquement exécuté. Ensuite, pour voir si nos tokens sont effectivement arrivés dans notre portefeuille, on va tout simplement dans l'onglet portefeuille, puis dans portefeuille spot. Arrivé sur la page, en descendant un peu, on voit qu'effectivement les Shiba Inu ont été achetés et sont disponibles sur mon compte Binance. Élément également important à savoir avant de se lancer dans le marché des crypto-monnaies, les stop-loss sont des ordres de vente qui nous permettent de vendre l'intégralité ou une partie de nos tokens lorsqu'un certain seuil est atteint. Donc ici par exemple, si je demande au marché de vendre une partie de mes Shiba Inu lorsqu'il descend en dessous des 24 et je mets un stop au niveau des 0,23, ça va tout simplement vendre l'ensemble de mes tokens lorsque ce prix-là sera atteint jusqu'à la limite des 23,01. Donc ici, je mets vendre Shiba Inu, je confirme et à présent, mon stop loss est désormais confirmé et lorsque le seuil des 0,00023 est atteint, toute ma position sera liquidée. Sur cette vidéo, je ne parlerai pas des effets de levier, des NFT ou tout autre produit de stacking ou de farming qui sont des concepts un peu plus avancés et dont un débutant n'a pas forcément besoin sous peine de se perdre sous la mode d'information et de prendre de mauvaises décisions. Ce tutoriel assez court est maintenant terminé, donc dis-moi en commentaire si tu souhaites un tutoriel sur une autre plateforme ou si tout simplement tu veux aller un peu plus en profondeur dans des concepts un peu plus avancés comme ceux que j'ai pu citer précédemment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Ciao.